Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct, nouvelle formule de ce lundi 8 janvier. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 4 réunions françaises et 1 réunion étrangère. On fait le point sur le Quintet, c'est le temps fort bien sûr qui aura lieu tout à l'heure, 13h47 sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix de l'Aveyron. Une épreuve réservée à des juments qui sont âgées de 7, 8 et 9 ans. Elles seront 18 au départ, dont le numéro 9, Bilfie de Guèze, qui découvre un bel engagement associé aujourd'hui à Jean-Michel Bazir. Elle va tenter d'ouvrir son palmarès dans les Quintet Plus. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet du jour? Les chevaux les plus plébiscités par nos équipes ce matin, eh bien regardez, va-t-on retrouver Bilfie de Guèze? La réponse est oui, puisqu'elle fait l'unanimité ce matin pour l'équipe des pronos et pour l'équipe d'Equidia.fr. Ami Dandy est plébiscité par l'équipe des pronos. Barbu, le numéro 16 en 3e position. Equidia.fr aura préféré Valentine's Day, le numéro 11, ou encore Béa de Beauval, le numéro 1 en 2e ligne. La suite du programme sur l'hippodrome de Melton dans quelques instants. Et pour m'accompagner, le spécialiste, il est toujours là, il n'a pas changé, c'est Anthony Gruau. Bonjour Anthony. Bonjour. La réunion 3 aura lieu sur l'hippodrome de Pau. La réunion 4, vous le voyez, sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Et la réunion 5 aura lieu sur l'hippodrome de Toulouse. Un petit mot sur notre duel du jour qui opposera deux jockeys que vous connaissez bien. On va les retrouver sur l'hippodrome de Marseille-Vivo tout à l'heure, lors de la réunion 4. Les voici, ces deux jockeys, Tony Picon contre Guillaume Millet. Ils auront tous les deux 6 montes lors de cette réunion sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Voici leur nombre de victoires à chacun sur l'année 2017. 69 pour Tony Picon, 63 pour Guillaume Millet. La question est simple, lequel de ces deux jockeys obtiendra le meilleur classement sur l'hippodrome de Marseille tout à l'heure? Eh bien, pour répondre à cette question, c'est grâce au hashtag Le Grand Direct sur le compte Twitter d'Equidia toujours. Allez, c'est parti, on démarre donc cette émission. Direction dans quelques instants l'hippodrome de Melton, mais juste avant, le point sur les partants avec Anthony. Et puis on va revenir sur l'arrivée précédente, puisqu'il y avait photo entre le 5 et le 4. L'arrivée est officielle, 8, 3, 5 et 4 donc pour cette 8e épreuve. Anthony, place au partant de la 9e. Ouais, 1720 mètres pour cette épreuve et pas mal de jeunes compétiteurs. Donc on va peut-être découvrir de futurs éléments intéressants et on aura peut-être quelques chevaux décevants. Au tableau, en tout cas, on retrouve quelques bonnes chances avec le numéro 1, Miss Invasion, qui vient de se classer 2e. C'était très bien la dernière fois pour elle. Attention également au numéro 2, qui reste sur 3 victoires consécutives. C'est l'une des chances également régulières de cette course. Et puis on a le numéro 6 ou encore le numéro 7 ensuite, puisqu'on va tourner la page, qui ont de bonnes chances. Bootleg Bird, qui reste sur une 2e place très intéressante. C'était une bonne note la dernière fois. Attention donc à ce numéro 7 et puis attention au numéro 9, qui a une très bonne chance également dans cette course, qui a affronté des lots intéressants. Merci beaucoup Anthony, ils ont 1720 mètres à parcourir. C'est parti, direction Melton pour la 9e. Voilà donc pour l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de Melton. On vient de le voir, la victoire de l'As suivie du 2 et une photographie pour la 3e place. Ça va donc se jouer entre le 4 et le 6. On aura le résultat après photo bien évidemment d'ici quelques instants. Il en reste une sur l'hippodrome de Melton. On sera de retour tout à l'heure. Mais pour l'heure, place à une réunion française. On va donc s'intéresser à cette réunion avec Charlie Millepied. Bonjour Charlie. Bonjour Amélie. Donc, eh bien, au partant de cette première épreuve sur l'hippodrome de Pau, elles sont 18. Une course d'obstacles. Ce sont donc des pouliches qui débutent et qui auront 3500 mètres à parcourir, Charlie. Effectivement, on a eu la même course pour Poulain il y a quelques jours. Là, ce sont donc les pouliches. Elles sont 18 à découvrir l'obstacle. Alors, des pouliches ont bien couru en plat, notamment le numéro 1, Easy Time, qui a fait partie des meilleurs AQPS en France. Elquat a une bonne classe de plat également. Le numéro 2, Guy Chérel, qui va être plusieurs fois représenté dans cette course, notamment avec le 4, Elira Derry et le 5, El Naderi. Elles sont cousines toutes les deux. Le numéro 6, Ebony, c'est un outsider, au contraire du 8, Exprime, qui en 2 sorties en plat pour le moment a montré de la qualité. C'est le cas d'un Bonnemain qui a battu Exprime en dernier lieu ici à Pau sur la piste en sable fibré. Donc 2 pouliches qui ont montré de la classe en plat et qui ont, comme la plupart ici, un vrai papier pour aller en obstacle. Et puis enfin, dans le bas du tableau, d'autres Chérel, notamment le 15 Epica de T, qui a un petit peu de classe de plat aussi. Attention au 17, Envie de rire, car Bertrand Lefebvre, l'entraîneur, est connu particulièrement pour être capable de faire débuter ses chevaux en obstacle de manière très intéressante. Ça peut être un cheval à suivre. Merci beaucoup Charlie. Allez, c'est parti. Donc, on prend la direction de l'hippodrome de Pau pour la première.
Charlie, voilà donc pour l'arrivée de cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Pau. Vous venez de le voir, victoire donc du numéro 7 suivi du 6, du 8, du 11 et du 15. On vous retrouve tout à l'heure, Charlie, pour la prochaine. Effectivement, la deuxième course, et il me semble que... Marche. À tout à l'heure, et quant à nous, on reprend la direction de l'hippodrome de Melton. C'est la 10e et la dernière, et on va donc s'intéresser aux partants avec Anthony. Ouais, 1720 mètres à parcourir pour cette épreuve avec quelques jeunes compétiteurs une nouvelle fois. Et on retrouve en haut de tableau quelques bonnes chances avec le numéro 5, Parisian Chic, qui vient de se classer 4e malgré un parcours délicat. C'est logique de l'avoir parmi les bonnes chances de cette course. Et puis on va tourner la page pour retrouver le numéro 7, Madena Bay, également qui vient de se classer 2e, qui avait eu un bon parcours ce jour-là. Il s'est très bien défendu. Ou encore le numéro 9 en bas de tableau, qui Young Majestic, qui va tenter de faire mieux que lors de ses dernières sorties qui étaient dans des lots intéressants. Très bien, merci beaucoup Anthony. 1720 mètres à parcourir pour cette 10e épreuve. Ça se passe à Melton, on y va. Sur l'hippodrome de Melton, arrivée provisoire, victoire du 5, du 6, du 9 et du 4. On vous retrouve bientôt sur l'antenne Tequidia. Demain matin. Et quant à nous, on va reprendre la direction à présent de l'hippodrome de Pau. Place à notre deuxième rendez-vous, un steeplechase. 3400 mètres à parcourir, 9 concurrents. La favorite, c'est le numéro 3, c'est Iralsa, qui est arrivée deuxième en débutant en steeple. Est-ce qu'elle peut gagner aujourd'hui, Charlie? J'ai l'impression qu'elle a le profil pour bien faire l'hippodrome de Pau parce qu'elle est assez droitière sur ce qu'on a pu voir pour le moment. Donc elle devrait s'adapter. Il faut voir. Il y a des chevaux encore peu connus en face d'elle. Et je pense notamment à Émir Desplaces. Moi, j'ai bien aimé son comportement ici à Pau pour sa rentrée. C'était également ses débuts sur le steeple. Pourquoi pas un sérieux rival. De Guillaume, on a entendu son entraîneur Guy Chirel, on le réécoutera certainement, il est plutôt confiant. Lascar Green numéro 4, vous le voyez sur le bandeau, Manuela Jolivet en a fait son cheval du jour, donc attention. Et puis enfin, Arcanasia, c'est une pouliche estimée qui va débuter en steeple, qui vient de rassurer un peu tout son entourage en donnant un satisfait. On va aller donc de Manuela Jolivet, regardez, on va donc regarder son conseil de jeu. Voici donc son cheval du jour, c'est le numéro 4, donc vous le disiez, Lascar Green, le conseil de Manuela. C'est parti, direction tout de suite l'hippodrome de Pau, place à notre deuxième rendez-vous. Iralsa, donc la favorite dont on parlait tout à l'heure. Charlie qui s'est imposé dans notre rendez-vous sur l'hippodrome de Pau. C'était le deuxième. 3 à 5, 6 et 4. C'est l'arrivée provisoire. Charlie, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cette réunion. Et quant à nous, nous allons prendre la direction de la réunion principale du jour, la réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Il y aura le Quintet Plus tout à l'heure, ce sera à 13h47. Mais on commence bien évidemment par cette toute première épreuve, une épreuve réservée aux apprentis et la jockey, le prix Crystal Zimmer. Une épreuve qui va réunir 13 concurrents, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Et parmi les plus joués, on retrouve un First, Célas, en haut de tableau qui reste sur une 4e place. Les parieurs aiment bien également à toute cassis, c'est le numéro 4 qui sera déféré pour l'occasion. Et puis américaine, on le retrouve dans la deuxième partie de tableau, c'est le numéro 13. On va donc tourner la page, voilà, ce numéro 13 qu'on le retrouve même dans la troisième partie de tableau qui vient de montrer un net regain de forme. Voilà donc pour nos concurrents que l'on retrouve tout de suite sur la piste de Vincennes. Donc le 13 effectivement qui s'impose dans ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 13, 3, 9, 11 et 2, arrivée provisoire. Et on retrouvera Vincennes et les trotteurs bien évidemment tout à l'heure pour la suite du programme. Quant à nous, on va reprendre la direction de l'hippodrome de Pau. Place à la 3e. À présent, une épreuve à réclamer. Il y aura 1500 mètres à parcourir pour ces 12 concurrents. Sachez que le 3 a été déclaré forfait. Charlie, les parieurs aiment bien le 11, Saul Trauland, qui vient de créer la surprise à Pau. Mais c'était dans un lot plus relevé. Oui, c'est vrai qu'en dernier lot, on ne s'attendait pas à la voir faire ça. Et là, elle redescend dans sa catégorie. C'est presque trop beau pour être vrai. Nous verrons si elle peut confirmer. Mais c'est logiquement une candidature en vue. C'est un peu la même chose pour Lily du Sud, qui est une pouliche qui, en théorie, doit être la première chance de l'épreuve. Elle a même participé à un groupe. C'était trop dur évidemment, mais dans les réclamés parisiens, elle a quand même fait sensation au début de l'année. Et puis donc cette fameuse Saul Trauland, le 11, qui doit être prise en considération parce qu'elle vient de réaliser certainement la meilleure performance de sa carrière sur ce tracé. Et puis beaucoup d'argent sur le numéro 13, Ilador, qui... Allez, le prix de Jurançon, c'est donc la 8e et la dernière épreuve qui va se disputer sur l'hippodrome de Pau. Ils seront 12 au départ, des chevaux qui sont âgés de 4 ans. Petit focus sur River Plate, c'est le numéro 3 associé à Yoritz Mendizabal. Il reste sur une 2e place sur ce parcours à Pau. Oui, effectivement, c'est la favorite de cette...
Peut-être le numéro 4, Majesque Draliv, ça peut être un truc marrant. Un retour dans un handicap après une nette victoire et 2 passages à réclamer plutôt corrects. Border City vient de s'imposer, ça peut devenir un petit peu comme le 7, Ken Risk d'ailleurs, dont la dernière sortie est bonne pour une rentrée après plusieurs mois d'absence. Le prix de Jurançon, 2400 mètres à parcourir, 8e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Pau. Et bien ça se passe maintenant. Et merci Salut tout le monde. À toutes les équipes qui étaient présentes aujourd'hui, qui ont œuvré au... Effectivement, donc, qui étaient sur place, 3, 7, 9... As et 6, c'est donc l'arrivée provisoire de ce tout dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Pau. Merci à vous, Charlie, également. Merci. Et quant à nous, eh bien, on poursuit notre programme sur l'hippodrome de Vincennes. On y retourne pour le prix de Croissantville. C'est la 7e. 9 concurrents au départ. Ils ont 4 ans. Sachez que le 2 a été déclaré non partant. Alors, il reste le numéro 6 parmi les plus joués. Elixir d'Anama, que vous retrouvez en bas de tableau, qui sera pieds nus et associé à Eric Raffin. Elvis Madrid qui est joué également, c'est le numéro 8 que vous retrouvez là, c'est lui le favori, il sera déféré, il va tenter de confirmer dans quelques instants. Et puis le numéro 10, Epic Julery est joué également, il devrait être mieux sur ce parcours qu'en dernier lieu sur l'hippodrome de Vincennes. On va voir tous ces chevaux eh bien, dans notre séquence d'échauffement, voici tout de suite les hits. Graphie 5-6, c'est l'arrivée provisoire donc sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour ce 7e rendez-vous. On retrouvera les trotteurs tout à l'heure pour la suite de notre programme. Mais pour l'heure, eh bien, nous allons changer d'hippodrome. Nous allons prendre la direction de Marseille-Vivo dans quelques instants. Petit résultat de notre duel du jour. Je vous en parlais ce matin. Nous avions décidé d'opposer Tony Picon et Guillaume Millet. Tous les deux vont avoir 6 montes lors de cette réunion donc sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. La question était lequel d'entre eux, selon vous, obtiendrait le meilleur classement? Eh bien, vous avez voté et vous êtes 54% à penser que Tony Picon devrait remporter plus d'épreuves aujourd'hui sur l'hippodrome de Marseille contre 46% pour Guillaume Millet. J'accueille Stéphane Coste. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est parfait, on va tout de suite prendre la direction de l'hippodrome de Marseille-Vivo pour le prix du Roi René. C'est parti, on y va tout de suite.